Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans ce journal que j'appelle le journal de vadrouille et qui est censé accueillir mes réflexions sur les balades que je fais et surtout qui est censé m'encourager à aller prendre l'air et à aller me balader. Mais le fait est que je n'ai pas écrit dans ce journal depuis le 18 mai. Donc ça commence à faire un petit moment. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas allée me balader depuis le 18 mai, rassurez-vous. Mais j'arrivais plus vraiment à écrire dedans. Et donc ce que je me suis dit, c'était qu'il fallait que je m'inspire des journaux de nature ou des herbiers pour les enfants qu'on peut trouver dans le commerce. Et en fait, la page que je vais faire là, c'est une page qui est inspirée par un journal que j'ai vu sur Amazon et il y avait des extraits de pages. Et je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et en fait, ce dont j'avais besoin, c'est juste d'avoir un guide pour guider mon observation quand je vais me balader. Donc ça ne veut pas dire que je prends tout le temps mon journal avec moi. Je le prends même vraiment très rarement. Mais par contre, comme j'ai fait la page que je suis en train de faire maintenant, j'ai toujours à l'esprit les choses que j'ai envie d'observer. Et en fait, j'ai mon esprit en alerte et mes sens d'observation qui sont aiguisés. Et je ne suis pas juste en train de me balader pour me balader, mais vraiment pour savourer, observer et vraiment me nourrir de tout ce que je peux voir dans la nature. Donc pour faire cette page, je me suis amusée quand même avec un peu de washi tape pour faire des bordures. Et puis j'ai juste pris une page d'un petit cahier que j'ai collé. Et là, je vais tamponner les choses que je veux noter. Donc tout d'abord, la date. Après, j'ai aussi sorti plein de petits tampons que j'ai, comme d'habitude, un peu de mal à utiliser. Donc là, je me disais que c'était le moment puisque j'ai des tampons avec des motifs floraux. Et sur mon papier, je vais tamponner donc la découverte du jour. Donc c'est un peu fastidieux de tamponner tout ça, mais en même temps, je trouve que l'effet est sympa, même si c'est un peu cracra, on est bien d'accord, et que c'est un peu tout de travers, mais moi j'aime bien, c'est pas grave. Donc la découverte du jour, donc qu'est-ce que j'ai découvert le jour où je me suis baladée, l'heure, le lieu, la température, la météo. Une description de la chose. Après, ce serait où exactement je l'ai découverte, cette chose. Très mystérieux quand j'en parle comme ça. Et pourquoi j'ai trouvé que cette chose était si intéressante. Et donc, restez bien à la fin pour savoir ce que j'ai fini par découvrir. Et donc sur la page de droite, je vais laisser un espace pour pouvoir dessiner, reproduire, peindre en fonction de mon humeur du moment. Et donc pour l'instant, je vais juste m'amuser à décorer encore un petit peu avec ces fameuses bordures qui sont des bordures qui viennent de de ce qui est maintenant mon grimoire. Donc je vous invite à voir la vidéo grimoire avec les bordures que moi j'ai faites et qui ne sont pas aussi jolies. Mais vous comprendrez mieux ce qu'était cette chose. Mais j'aime bien ces bordures puisque on voit bien tous les petits motifs floraux, et puis c'est joli, quoi, c'est super beau.
Et donc aussi ce journal de vadrouille, je me dis que pour qu'il me redonne envie d'écrire dedans, il faut que je m'inspire d'une femme qui m'inspire vraiment beaucoup depuis très très longtemps, qui est Beatrix Potter. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est du fin du 19e, elle est décédée dans les années 40. Et donc elle fait vraiment partie de la génération de l'époque victorienne où il y avait un grand intérêt pour le naturalisme, pour justement l'observation de la nature, les reproductions à la peinture, à l'aquarelle et tout ça. Et elle est notamment très connue pour ses petites histoires et pour Pierre Lapin, Peter Rabbit en anglais. Et quand j'étais petite, ma maman, qui était très férue de littérature anglaise, puisqu'elle était prof d'anglais, c'est ma maman qui m'a fait découvrir tout cet univers, et je suis sûre que ça a contribué à alimenter mes patouilles, même si j'ai renoué avec les patouilles assez tard. Et vraiment, j'aimerais bien avoir l'œil et la précision de Beatrix Potter pour... pas forcément pour dessiner, je ne vais pas me mesurer à ses talents, mais en tout cas pour écrire en fait. Pour écrire soit des choses très factuelles comme les choses que je vais écrire sur mes pages, ou même des petites histoires toutes mignonnes pour les enfants qui peuvent être inspirées par ce qu'on peut voir dans la nature, juste pour nourrir la créativité de l'écriture là pour le coup. Et puis en plus, Beatrix Potter, c'était vraiment une femme très avant-gardiste, peut-être sur son temps, peut-être un peu trop, mais qui a vraiment fait avancer en fait les recherches de la science, notamment à propos des champignons. Elle était passionnée de champignons, de mycologie, et elle a vraiment compris l'interaction entre les algues et les champignons, le lichen. Enfin, elle a fait toute une théorie. Et parce que c'était une femme, évidemment, elle n'a pas été reconnue pour ses recherches. Mais ces recherches ont été reprises par la communauté scientifique masculine de l'époque. Et elle n'a même pas pu présenter elle-même ses recherches. Il a fallu que ce soit un homme qui présente à sa place. Enfin bon. Donc voilà, je trouve qu'elle est très, très intéressante et très inspirante pour ça. Et puis pour finir, elle a fini tranquillement sa vie en élevant des moutons, ce que je trouve absolument fantastique. Voilà. Donc là, la page que je vais faire, ça va être une page un tout petit peu différente, où là, je m'amuse un peu davantage façon junk journal, avec des petites pochettes que j'ai reçues dans des merveilleux courriers. Et là, je vais plutôt écrire des choses en termes de sensations. Donc, quand je me balade, c'est qu'est-ce que je sens comme odeur, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois en fait. Et c'est vraiment une sorte de méditation par les 5 sens et par le fait de se balader en nature. Et donc évidemment, pour décorer mes pages, je prends des choses qui rappellent la botanique, évidemment. Donc j'avais ces très beaux éphéméras que mes correspondantes m'ont gentiment offert et qui sont totalement dans le thème de ce journal. Donc c'est parfait. Parce qu'en plus, c'est vraiment un dessin de botaniste ou de botanique de l'époque victorienne, donc ça me plaît beaucoup.
Et donc comme sur la page précédente, je vais tamponner les choses que je veux observer en termes de sensations, donc ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Et je me disais aussi que moi j'aime bien parler de magie un petit peu, mais de magie, je parle de la magie de la réalité en fait, de la vraie vie. Et en fait, avoir cet état d'esprit ouvert, réceptif à tout ce qui se passe autour de soi, c'est ça qui va entretenir notre magie et qui va aussi stimuler notre intuition et notre créativité. Donc moi je trouve que c'est pas anodin en fait de noter ce genre de petites observations qui sont hyper importantes en fait. Et je me souviens qu'à l'école, on avait fait des sorties en forêt, en nature. Je me souviens surtout d'une sortie en maternelle. Mais après, dans les cours de biologie au collège, par exemple, c'était toujours très scientifique, dans le sens très, très froid, quoi. Et ça m'a un peu, je crois, coupé avec le plaisir enfantin d'observer sans forcément tirer de grandes conclusions, sans justement faire des théories hyper compliquées, parce que je trouvais quand même c'était plein de choses compliquées. Et voilà, et donc ce petit journal où je m'amuse, où je fais des collages et où je patouille, ça m'aide à me reconnecter à cette joie enfantine d'observer des choses merveilleuses en fait. Et pour ça, j'adore ma maman. Coucou maman, je sais que tu vas regarder, parce que même si des fois ça m'agace, mais elle a cette capacité toujours à s'émerveiller de la moindre petite chose, et je trouve ça absolument fantastique. Et donc sur cette page, j'ai collé des choses un peu comme si c'était des cartes de spécimens, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire sur cette page. J'ai tamponné des petits cadres qui vont sans doute accueillir des choses à écrire, mais je ne sais pas encore quoi. Donc on verra bien. Je me disais que ça pouvait être aussi un jeu où il faut que j'aille trouver une fougère, des amanites, enfin c'est pas des amanites d'ailleurs, mais ou des petites baies. Voilà. Je ne sais pas, on verra. Mais pour l'instant, ça me faisait plaisir de coller ça sur cette page. Et donc ce que j'aime aussi beaucoup faire quand je vais en balade, c'est évidemment prendre des photos. Et donc ce journal de vadrouille, c'est aussi l'album photo de mes balades. Donc j'aime bien, et puis c'est un peu un élément essentiel de ce journal que d'insérer des photos. Et j'aime bien les imprimer par 4. Je vais à l'automate en fait qu'on trouve dans les galeries de supermarchés. Et on peut sélectionner en fait une impression par 4, et par 4 ou par 8 ou par 2. Et j'aime bien le format par 4, il est ni trop grand ni trop petit. Et puis du coup, on peut en imprimer plein pour vraiment pas grand chose, quoi.
Et bien sûr, ce journal de vadrouille, il nous sert à aller nous balader. Donc je vous mets quelques images d'une petite balade que j'ai faite juste après avoir fait ce que vous m'avez vu faire jusqu'à présent. Et donc c'est une balade que je fais vraiment quasiment tous les jours, donc avec plein de choses que je vois tous les jours sans vraiment les voir, comme par exemple ces très très jolies fleurs dont j'ai appris le nom depuis. Vous verrez à la fin aussi que j'en ai fait une petite page. Et également ces très belles fleurs jaunes, il y en a absolument partout, je ne vois que ça. Et donc maintenant nous revenons quelques jours plus tard avec la fameuse découverte du jour. Un hérisson! Mais c'est la première fois, ça fait 5 ans qu'on habite dans le Jura, et c'est la première fois qu'on voit un hérisson. À tel point qu'on se demandait s'il y en avait encore dans le Jura, ou moi je me demandais s'il faisait pas trop froid. Et donc là, ça fait 2-3 jours qu'on voit notre petit hérisson. On voit bien qu'il a un petit territoire à l'entrée du village. Et donc du coup, je me suis amusée à dessiner un hérisson et puis à noter quelques petites choses intéressantes. Donc j'ai appris qu'il hivernait l'hiver. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne le voit pas souvent dans le Jura. Et aussi que dans le bestiaire de Rochester, les gens, ou en tout cas les naturalistes de l'époque, pensaient que les épines des hérissons leur servaient à cueillir les fruits. Et donc, il y a des illustrations de hérissons sur le dos qui ramassent leurs fruits avec leurs épines. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon, heureusement, nous avons évolué depuis et nous savons maintenant que les épines du hérisson lui permettent de se protéger. Et donc voilà. Et alors ma petite balade où j'ai découvert les fleurs, donc j'ai noté le même genre de choses, qu'est-ce que j'ai découvert, à quel moment, j'ai fait une petite description, et puis ces petites peintures, pas très réussies, mais moi ça m'a fait plaisir de les peindre, donc avec une petite peinture de l'orchis pyramidale et du senson de Jacob et ces jolies fleurs. J'ai pas encore fait la carte, mais ce sont des campanules. Voilà, et bien j'espère que ça vous motivera à aller vous balader. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.